Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, donc je suis désolé de diminuer mon contenu depuis plusieurs semaines. Comme vous le savez, je suis toujours en vacances à Toulouse, je rentre bientôt en Normandie à Cherbourg, donc j'ai fait un tour de France, j'ai fait Cherbourg, enfin un tour de France, un petit tour de France, j'ai fait Cherbourg, Rennes, Nantes, des villes que je connais déjà très bien, notamment quelques personnes là-bas. Je suis passé par Bourges et donc ensuite actuellement à Toulouse et je rentre en Normandie début août, donc à Cherbourg. J'ai pu me rendre compte ces derniers mois pendant mon absence, au fur et à mesure des consultations que j'ai continué de faire, puisque je viens encore à l'instant de sortir d'une consultation. Petit coucou à Fela qui m'a permis de citer son prénom, donc je te dédicace cette vidéo en partie. J'ai pu me rendre compte, notamment avec des personnes comme Yolande, et même en diminuant mon contenu. Excusez-moi, je suis un peu perturbé parce qu'en fait je suis dans un bâtiment et les voisins du dessus font beaucoup, enfin quand ils marchent ça s'entend et du coup ça me déconcentre. Vous savez qu'il m'en faut pas beaucoup pour me déconcentrer. J'ai pu me rendre compte qu'on s'en rend pas compte, mais on fait partie du quotidien des gens en fait. On fait partie du quotidien parce que Fela vient de me dire, ah ben moi je t'écoute pendant que je fais mon ménage, je te mets carrément, je t'entends parler, je mets ta voix dans l'enceinte et je t'écoute chanter pendant que je fais mon ménage. Et Yolande qui me disait que pendant qu'elle regardait sa télé, elle regardait mes lives ou des choses comme ça. Windy, donc mets-moi un commentaire comme quoi tu écoutes cette vidéo s'il te plaît. J'ai refait des lives, j'en ai refait encore il y a 48 heures. Il faut pas que ça vous désolidarise de moi, mais je peux pas me permettre, surtout quand je suis en vacances, d'être présent tout le temps, vous voyez. Donc tout va très bien par mon sommeil qui a beaucoup diminué et qui est complètement chamboulé, mais ça c'est de ma faute, hein, c'est moi qui fais n'importe quoi et qui me couche beaucoup plus tard avec mon sommeil. Sinon tout va bien, il n'y a pas de problème. Donc comme je vous disais, je suis à Toulouse, tout se passe bien. Bien évidemment, Karine et moi, enfin moi pour ma part, attendons toujours les plaintes des personnes qui ne savent pas tirer les cartes et qu'on a pu, ou que j'ai pu afficher parce qu'elles avaient des très mauvais résultats. Je n'ai reçu aucune plainte et Karine non plus, hein. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, nous parlons là de personnes que j'ai affichées en disant ben, vous ne savez pas tirer les cartes. Parce qu'elle s'était trompée sur la présidentielle, parce qu'elles nous ont dit à de milliards de reprises que Macron irait dans un autre pays s'exiler, ce qui n'est pas le cas, que l'armée reprendrait le pouvoir en France, ce qui n'est jamais arrivé, qu'il ne terminerait pas son premier mandat, et plein d'autres choses. Moi je disais à ces gens-là, mais si vous savez tirer les cartes, comment ça se fait qu'entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, vous n'avez pas été capable de voir qui gagnerait la présidentielle? Alors qu'est-ce que ça serait s'il y avait 50 candidats, voilà. Donc en fait, on ne peut pas se dire tireur de cartes ou cartomancien quand on ne sait pas interpréter les cartes, tout simplement, voilà. Donc il n'a jamais été question de faire du mal à qui que ce soit, bien au contraire, mais de rappeler la réalité aux gens qu'on ne peut pas se dire cartomancien en achetant un jeu de cartes et en ne sachant pas interpréter ses lames, hein. Je ne vais pas vous refaire pour une fois le palmarès de tout ce que j'ai dit sur YouTube et qui est arrivé, parce qu'on va encore me dire que je fais ça pour me vanter, voilà. Il n'y a pas eu que la présidentielle en France, bien sûr. Vous savez, j'avais pas eu besoin des cartes pour donner la date de fin du premier confinement en France. Oui, donc j'ai eu donc du retard parce que j'ai eu énormément de demandes malgré mes vacances à Toulouse. Donc j'ai terminé les voyances par mail et donc je dois juste du coup rappeler Séverine. Donc je t'ai appelé aujourd'hui, c'est toi qui ne m'as pas répondu. Tout va très bien. C'est juste que pour moi, on ne peut pas, il n'a jamais été question, vous savez, de faire du tort, de faire du mal à quelqu'un. Pour moi, on ne peut pas s'improviser, excusez-moi, je manque encore un tout petit peu de sommeil, on ne peut pas s'improviser ou se dire médium, tirer les cartes et se tromper devant tout le monde et se trouver des excuses. On ne peut pas dire j'arrête la politique si Emmanuel Macron n'est pas réélu, j'arrête la voyance si Emmanuel Macron n'est pas réélu, et continuer, bien sûr, voilà. Mais c'est vrai que, avec les vacances, je me rends compte à quel point on fait partie du quotidien des Français, hein. Nous voyons sur YouTube les gens qui me disent bah, j'écoute toutes tes vidéos, je regarde tes vidéos, tu n'es pas là, je ne vois pas tes nouvelles vidéos. Donc oui, j'ai pu manquer à certaines personnes puisque je diminue mes lives que je reprendrai à YouTube, à Cherbourg, mais parce que je ne peux pas me permettre d'être tout le temps là, tous les jours, et j'étais en vacances, et j'y suis toujours. Ce qui ne m'empêche pas toujours de pratiquer avec le tarot de Marseille et l'oracle G. Il y a quelque chose que j'ai légèrement changé dans mes consultations. Je ne pratique plus trop avec l'oracle de Bédine. Je m'en suis désolidarisé, mais c'est pas grave. Je pratique avec l'oracle G qui est très bien, avec le tarot de Marseille et
l'intuition aussi, bien évidemment. Merci infiniment pour le commentaire que tu comptes laisser, Fela, que je viens d'avoir en consultation juste avant ce live, donc je crois qu'il n'y a même pas 20 minutes, on était encore en consultation, qui me disait, mais j'ai clairement l'impression que tu vis avec moi, en fait, tout ce que tu me dis, elle me dit, mais t'es vraiment balèze, quoi, mais bien sûr, bien sûr, on ne m'a jamais reproché mes résultats sur YouTube, hein. Vous savez, quand une cliente me demande si le lendemain matin son arrêt de travail sera de nouveau prolongé et que je lui dis oui et que le lendemain matin on lui dit oui, la voyante qui sur YouTube, je ne la citerai pas mais elle se reconnaîtra, vous dit ah mais moi j'arrive pas à faire des prédictions sur demain. Moi ce que je dis ça doit mettre au moins un an à se réaliser ou j'ai fait des prédictions sur un an ou en tout cas ce que je dis ça se déroulera que dans un an. Ben, comment tu fais avec ma cliente qui te demande du coup si elle était venue te consulter toi, si son arrêt de travail sera prolongé demain. Comment tu fais Les gens, ils n'ont pas envie qu'on leur dise ce qui va se dérouler dans 15 ou 20 ans, ou même dans 10 ans. Ils n'ont pas envie. Ce qu'ils veulent savoir, c'est déjà ce qui va se dérouler dans les jours et les semaines à venir. Ils veulent déjà voir si tu vois vrai dans les jours, les semaines et les mois à venir, avant d'attendre ce qui se passe dans les mois et les années à venir. Tu vois. Bon. Donc, et cette personne me dit, ah bah dis donc, toi tu ne fais pas de complaisance, t'es vraiment cash. Mais ça n'a jamais été une image que je me suis donnée sur YouTube. Moi, vous savez, on n'arnaque pas les gens. Quand quelqu'un prend 30 minutes, il n'a pas le temps seulement de poser deux questions. Ça prend pas 10 minutes à répondre à une question que vous vous posez et qui vous torture. En consultation, ça prend 3 minutes. On se concentre, on tire les cartes. Celui qui n'est pas capable, là j'invente un tirage, celui qui n'est pas capable avec le monde, l'ermite, l'amoureux et l'empereur de donner une réponse à une question. Je vous le montre dans le désordre. Voilà. Celui qui n'est pas capable de répondre à une question avec ces 4 cartes-là, ça prend pas 20 minutes à répondre aux questions des gens. Hein. Les gens qui se torturent l'esprit avec une question, pourquoi vous les faites attendre? Ça prend juste 3 minutes, à 4, 5 minutes, 6 minutes à répondre à une question. On se concentre, on écoute la personne, on note le prénom pour... chaque personne a sa manière de faire. Moi, ça m'a pas pris 20 minutes pour dire à la personne, bon, bah, ton contrat de travail, demain, il va être prolongé. Ça m'a pris 3 minutes. Et du coup, pendant une demi-heure, elle a eu le temps de poser toutes ces questions. Et c'était même elle à la fin qui savait plus quelle question poser. Elle me dit, ah, mais donc, t'es rapide? Ouais, je suis rapide. Pour que pendant une demi-heure, tu aies le temps de poser toutes tes questions. C'est juste que je ne me retrouve pas dans la manière de faire des autres médiums, je ne me retrouve pas dans la manière de faire des autres voyants, je ne me retrouve pas dans la manière de faire des autres cartomanciens, je ne me retrouve pas dans le fait de ceux qui se trompent sur YouTube et qui vous disent depuis des années que Michael Jackson, seul ses fans savent où il est. Je l'aimais bien, je sais pas où il est. De ceux qui vous ont dit et qui redisent que Macron est un sosie, de ceux qui vous disent que Macron va perdre la présidentielle alors qu'il l'a gagné, de ceux qui vous disent qu'il ne va pas terminer son premier mandat alors qu'il est toujours là, mais il vous faut quoi de plus? Depuis 5 ans, on entend, ou 6 ans peut-être, on entend qu'il va s'exiler dans un autre pays, que l'armée va prendre le pouvoir en France, chose qui n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Moi, encore il y a quelques mois, je vous avais dit, hein, Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais Premier ministre. Eh ben, excusez-moi. Je vous avais même dit, je ne comprends pas pourquoi, la vidéo est toujours là, je ne comprends pas pourquoi certains disent oui. Je vous avais dit qu'il réussirait certaines choses et je vous avais même dit que selon moi, Macron gagnerait les législatives en nombre de sièges. Ah oui. Macron a gagné les législatives en nombre de sièges. Il a plus de députés que Mélenchon. Gagner les législatives, ça ne veut pas dire avoir la majorité absolue. Gagner les législatives, pardon, ça veut dire gagner les législatives. Emmanuel Macron a plus de députés que Mélenchon et que Le Pen. Et on va me dire, bah oui, mais c'était facile à deviner. D'accord, bah si c'était facile à deviner, pourquoi vous me faites le procès à moi d'avoir eu raison? Comme quand on m'a dit, certaines personnes m'ont dit oui, mais c'était facile à deviner que Macron allait remporter la présidentielle. Bah, c'était tellement facile que tout le monde s'est trompé. Voilà. Donc moi, j'ai toujours, c'est plus fort que moi, hein. J'ai toujours eu cette envie et cette manière de dire les choses. Quand quelqu'un me fait confiance dans la voyance, c'est pas pour trahir son cœur et lui faire du mal que je lui dis non, ce que tu me demandes, ça va pas arriver. Mais justement, c'est pour honorer sa confiance. Quelqu'un qui me fait confiance, j'ai envie de lui dire la vérité, de lui dire que ce qu'il me demande, ça va se réaliser si je vois que ça va se réaliser, ou que ça va pas se réaliser si ça va pas se réaliser. Je ne veux pas et je n'aime pas mentir aux gens. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas possible. Les cartes ne mentent pas. Il suffit de savoir les interpréter. Ce n'est pas possible. Donc oui, être cash, et je ne fais absolument aucune complaisance, absolument aucune. Aucune. Ça n'a pas été difficile, il m'a fallu 2 cartes, hein. Ça a été le sujet pendant plusieurs mois sur YouTube, de savoir que Mélenchon ne serait pas Premier ministre. L'amoureux et le pendu, bien sûr qu'il ne pouvait pas être Premier ministre avec ça. Voilà, je ne me suis pas trompé sur YouTube. Voilà. Alors les gens sont des fois un peu pris de court, là vous savez, dans les consultations avec moi.
Oh bah dis donc, tu réponds très vite, très sec, enfin pas très sec, mais très vite à une question. Je m'y attendais pas. Oui, oui, mais comme ça, pendant 30 minutes, 1 heure, t'as le temps de poser d'autres questions. Il n'y en a pas pour 20 minutes à te torturer l'esprit. T'es là pour que je t'éclaircisse et pas te laisser dans le doute. Voilà, donc non, non, moi je suis pour la vérité et je voulais qu'on se rende compte. Moi je vous l'avais dit, que il faut bien, comment dire, il faut bien mesdames les voyantes qui n'en sont pas, il faut bien entendre que ce que vous dites sur YouTube, certains font leur vie en fonction de ça. Si, si. Certains font leur vie en fonction de ça. Il y a des gens qui écoutent, qui passent leur journée, hein, leur journée. Et on n'abuse pas de la crédulité des gens et on n'abuse pas de la gentillesse, de l'honnêteté des gens. Il y a des gens qui passent leur journée à écouter des voyants sur YouTube jusqu'à ce qu'ils trouvent le bon. Combien de personnes j'ai récupéré qui étaient tristes et en dépression que Zemmour ne soit pas élu parce qu'on leur a vendu le fait que Zemmour serait élu. Ah bon? Voilà. Donc ils y ont tellement cru qu'ils ont vite déchanté. Déchanté. Je n'ai jamais eu autant de clients que quand Macron et Le Pen étaient au second tour et que quand Macron a remporté la présidentielle. Ça veut dire que les gens, et la preuve, c'est ce qui est arrivé. Ça veut dire que les gens sont attirés par la vérité et pas par les mensonges. Voilà. Les seules personnes qui sont attirées par les mensonges sont ceux qui ne veulent pas avancer dans leur vie. Mais ça, c'est un choix personnel pour les gens et peut-être même que moi, je n'accepterai pas les gens comme ça, vous comprenez? Voilà. Donc, avoir 27 ans n'empêche pas le résultat, on en a eu la preuve. Voilà. Vous ne pouvez pas penser que vous n'avez aucun impact sur les gens. Moi, combien de gens j'ai récupéré en tristesse parce que Zemmour a perdu la présidentielle ou que Le Pen n'a pas été élu. Parce qu'on leur a fait croire pendant des mois et des mois que Marine Le Pen allait gagner la présidentielle. Mais oui, mais quand vous répétez ça pendant des semaines et des semaines devant des milliers de gens qui vous écoutent, les gens, ils ont ça dans le crâne. Ils vont penser que ça va arriver alors que pas du tout. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un tirer 4 cartes sur YouTube que ce qu'il dit est la vérité. 4, 4, 3, 10, 15, 20. Que ce qu'il dit est la vérité, absolument pas. Absolument pas. Je vous avais prévenu dès le mois d'avril que je ne voyais pas d'obligation vaccinale en France pour cet été et peut-être même pas avant septembre. J'ai pas dit qu'il y aura une obligation vaccinale en septembre. Le pass vaccinal n'étant pas une obligation vaccinale, bien que ça en soit une déguisée, mais je parle bien d'obligation vaccinale. J'avais dit je ne vois pas d'obligation vaccinale cet été. On est en plein milieu d'été, pour le moment, il n'y est toujours pas. Voilà. Voilà. C'est tout. C'est des questions concrètes. Et quand les cartes répondent quelque chose d'incohérent ou d'incomplet ou d'imprécis, je préfère dire bah écoute, c'est compliqué, là je vois pas ce que disent les cartes. Plutôt que, enfin en tout cas elles sont floues elles-mêmes, elles savent pas. Plutôt que dire oui, voilà. Non, 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 non. Ça arrive rarement d'ailleurs, plutôt sur les sujets de société parce que ça concerne tellement de gens. En attendant, ça n'a pas empêché d'avoir raison sur ce qui a été dit, d'avoir eu raison sur ce qui a été dit, pardon. Tout le monde un instant. D'avoir eu raison sur ce qui a été dit. On peut pas se permettre de faire croire aux gens ce qu'ils veulent entendre, c'est pas possible, c'est pas ça la voyance. C'est pas ça la voyance. Oui. Bon, après, ça fait super plaisir de voir des gens qui attendent les vidéos, qui adorent me voir chanter, qui, qui écoutent mes vidéos pendant leur ménage, pendant leur vaisselle, j'en sais rien, pendant leur. Voilà. Donc, Windy, tu vois, je suis là. Tout va bien me concernant. J'aime pas tellement tirer les cartes sur des sujets de société comme ça. Vous l'avez vu, je l'ai fait certaines fois et donc j'ai eu raison. J'aime pas tellement, mais pourquoi? Parce qu'on dérange pas les cartes pour savoir ce qui va se passer dans 3 mois, sachant que dans 3 mois on va le savoir. Voilà. Et plus on les dérange, plus elles sont fatiguées, et moins ça peut servir pour la consultation et pour la voyance des personnes. Voilà. Donc à tout moment, il a été question de rappeler aux charlatans ce à quoi ils se sont engagés auprès des personnes, auprès des gens, parce que quand vous dites quelque chose sur votre chaîne YouTube et que vous dites que ça va arriver, vous vous engagez auprès de milliers de personnes qui vous écoutent, d'accord? Votre parole est importante pour eux parce qu'ils font leur vie en fonction de ce que vous dites, ils font leurs émotions, pas tous pour certains, ils font leurs émotions en fonction de ce que vous dites, et je vous ai dit pourquoi je pense ça. J'ai récupéré des dizaines et des dizaines, voire des centaines de personnes qui ont été déprimées parce que ce que vous leur avez dit n'est pas arrivé sur YouTube. Alors j'ose même pas imaginer dans la vie privée. C'était pour ouvrir les yeux aux clients ou aux consommateurs de la voyance sur YouTube.
et d'entendre et comprendre et d'accepter que bah voilà, quand les gens se trompent, on attend toujours l'intervention de l'armée des chapeaux blancs. Voilà. Moi c'est bizarre, je vous ai dit début avril en tirant des cartes que je voyais que Poutine ne mourrait pas, qu'il serait toujours à la tête de son pays. 3 mois après, pardon. 3 mois après, il y est toujours. Alors qu'on a entendu que oui, il serait tué, que oui, il serait remplacé, blablabla. Non, il est toujours là. Je sais pas si dans 3 mois il sera encore là. Comme je vous ai dit, je sais pas si mes cartes parlent entre 3 mois et 6 mois. Quand je tire des cartes à des personnes me disent que pour certains, ça met 3 mois à se réaliser, pour d'autres 6 mois. Voilà. En attendant, 3 mois après, il est toujours là. Est-ce qu'elle parlait sur 3 mois ou 6 mois? On verra, mais il est toujours là. Je vous avais dit d'ailleurs qu'il serait régenté et donc il a transféré l'autorité du pays pendant 2 ou 3 jours parce qu'il s'est fait opérer d'un cancer et donc il a bien été, et ça a été confirmé par les oligarques, enfin les oligarques, par les autorités russes, et les seules personnes qui nous disent non sont les QAnon qui pensaient que Trump allait sauver la France. Pareil, on attend toujours. Hein. Et non, Trump n'a pas sauvé la France parce qu'il y a soi-disant eu une fraude électorale aux États-Unis et ça aurait sauvé la France et ouvert les yeux des Français. Ben, en quoi ça aurait sauvé plus les Français que les Allemands? Non, non, il faut dire des choses concrètes qui arrivent concrètement. Et qu'on ne dise pas oui, Jordan, c'est quand tu tires des cartes sur YouTube. Ça, c'est une excuse qui n'existe plus. C'est un propos qui n'existe plus parce que Jordan l'a fait à d'innombrables reprises, notamment concernant Jean-Luc Mélenchon. Notamment concernant les législatives. Vous remontez sur ma partie communauté fin avril, fin mai ou fin juin, je sais plus, ou fin mai. Combien de fois j'ai dit que Macron remporterait les législatives en nombre de sièges. Et j'avais même exclu la cohabitation. Là où une de mes plus grandes concurrentes est à 30 et quelques mille abonnés, a dit qu'elle voyait une cohabitation. Ah bon? Ah bon? À quel moment il y a une cohabitation en ce moment, un mois ou 2 semaines après le résultat des législatives, je sais plus, je suis un peu fatigué. À quel moment il y a une cohabitation en ce moment? J'avais dit je ne vois pas de cohabitation totale. Je ne vois pas de cohabitation totale. J'avais dit peut-être partielle s'il y en a une. Et encore justement, si je disais peut-être, c'est parce que je ne croyais pas à une cohabitation. Puis après, je ne savais pas ce que vous entendiez par cohabitation. Est-ce que pour vous, cohabitation, c'était parce qu'il y avait 3 ministres des Républicains? Ou est-ce que cohabitation, ça a commencé à partir de 5, de 6 ou d'un seul? J'avais dit que je ne voyais pas de cohabitation totale et pour le moment, il n'y a pas de cohabitation. C'est pas parce qu'il y a eu un Damien Abad qu'il y a eu une cohabitation. C'est pas ça, une cohabitation. Hein. D'ailleurs, il est plus là. C'est pas Sinis, pardon. C'est pas Jordan. C'est un autre pseudo, ça. C'est pas Jordan qui a dit qu'il y aurait une cohabitation. Hein. Vous l'excuserez, le petit Jordan. Voilà. Alors qu'il y a une des plus grandes folles parmi mes concurrentes. Ces gens-là qui se trompent, qui vous mentent et qui n'ont pas les bons résultats ne sont pas mes alliés, hein, ce sont mes concurrents. Mes collègues sont Karine Justby et d'autres personnes. Moi je vous ai jamais dit dans une vidéo il y aura une cohabitation, absolument pas. Hein. Absolument pas. Je vous rappelle quand même qu'un jour je devais prendre un train avec Sylvain. Qu'est-ce que je vous ai dit? J'étais en live avec vous. Je regarde Sylvain et le live est toujours disponible. J'ai dit c'est possible que on ait un retard de train? Il me dit bah pourquoi? Je sais pas, je pense que notre train ce soir il sera en retard ou annulé ou supprimé. Paf, le soir même, 4 heures après ou 5 heures après, notre train à la gare, retardé ou supprimé. Et c'était le seul sur cette tranche horaire là qui était retardé ou supprimé à Rennes. Ah oui, bah ouais. Et là j'avais pas eu besoin de carte. Comme par hasard, c'est notre train qui avait été retardé ou supprimé, je sais plus depuis. Voilà. C'est un fait. Alors oui, les consultations peuvent être rapides et les réponses sont rapides parce que je pars du principe que si vous consultez, c'est que vous avez des choses qui vous tiennent à cœur. Vous êtes dans le doute et l'esprit vous en est torturé. Donc vous ne méritez pas qu'en plus d'être dans la consultation avec moi, vous ressortiez encore plus dans le doute. Ben moi, c'est très clair, c'est soit oui, soit non. Il y avait des gens qui me disent « Oh, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi clair, sur le coup, je suis un peu confus. » Bah oui, mais au moins, je réponds à ta question. Quand les cartes disent non, il n'y a pas est-ce que peut-être non. Quand les cartes disent non, c'est non. Quand les cartes disent oui, c'est oui. Et qu'on ne dise pas oui, mais c'est impossible de prévoir ce qui se voit demain. Ah bon? Mais moi, je ne sais pas voir ce qui se passe avant un an. Oui, pour changer d'avis d'ici là. Vos voyances ne méritent pas 100 €. Et je suis content que certaines personnes aient ouvert les yeux sur les voyants et ce soient des abonnés de ceux qui se sont trompés.
Et c'est pas parce qu'on a dit une fois dans sa vie la première ministre sera une femme qu'on est voyant. Non. Dans ce cas-là, je suis Nostradamus. Parce que moi aussi je le savais, sachant que Emmanuel Macron l'avait dit lui-même, avant de nommer Elisabeth Borne, qu'il voudrait cette année une femme à la tête de Matignon. Et même, on savait qu'il avait proposé à 4 femmes qui avaient refusé. Donc il y avait très peu de chances que ce soit un homme, parce que les infos et des sources fiables nous avaient dévoilé avant que Borne soit à Matignon, que 4 femmes déjà avaient refusé. Notamment, je crois, Christine Lagarde. Je crois. Donc à partir du moment où 4 femmes avaient refusé, et qu'Emmanuel Macron avait dit lui-même qu'il mettrait une femme, ah ben on savait que ça allait être une femme. On savait. En tout cas, ça fait plaisir, pardon, de faire partie de votre quotidien, de faire partie de vos confiances, de savoir que vous faites le ménage en m'écoutant chanter ou que vous regardez ma chaîne pendant que vous faites vos vaisselles, par exemple. Non, en tout cas, ça fait très plaisir. Je vous remercie intimement et infiniment pour votre confiance, qui d'ailleurs honore et oblige. Ça met un peu des larmes aux yeux, mais c'est normal, on parle de sentiments humains et de confiance humaine. Et pour ma part, bah, tout va bien et je reste en contact avec vous. Je vais légèrement augmenter mon contenu parce que je vois que ça vous manque, à force de lire les commentaires et d'en entendre parler. Et voilà. Je ne sais pas mentir, donc je pense que j'ai fini ce que j'avais à vous dire. Et je comprends ce lien que vous avez pu tisser avec moi qui fait que, bah, à force de voir mes vidéos, comme certains le disent, vous me voyez vivre, grandir, oui, je pars partout. Mais tout va bien. Un peu fatigué, mais ça c'est de ma faute. Tout va bien. Et donc oui, vous l'avez vu, vous l'avez compris. Donc oui, j'ai eu un attachement pour la première fois en un an pour une personne. J'ai eu des sentiments ou peut-être même tombé amoureux pour un garçon pour la première fois depuis un an. Ça ne s'est pas fait, mais c'est pas grave. J'aurais dû écouter mes cartes d'ailleurs, je ne voulais pas les écouter. Ça ne s'est pas fait, mais ce n'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Comme me le dit une très proche, parmi mes très proches, les choses qui doivent se faire se font et quand ça ne doit pas se faire, ça sert à rien de forcer. Genre Daniel a raison. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous et dédicace à tout le monde.